Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Businesswoman. Ce mois-ci, on parle bien-être intérieur et développement personnel, des domaines dans l'air du temps. Et d'ailleurs, on a commencé un petit peu cette émission par quelques secondes de méditation avec mes invités. Mais pour monter sa boîte alors dans ce secteur et pour percer, quel type de produit ou de service faut-il lancer? De la rédaction d'un livre, de méthodes, aux événements, en passant par le coaching personnel, pour les particuliers ou pour les professionnels, certaines ont trouvé la bonne formule. En tout cas, pour toutes, l'objectif est le même, un mieux-être global. Ce qui vous attend dans cette émission, on va parler de yoga, de méditation ou encore de soft skills, des pratiques que connaissent bien nos invités du jour, spécialistes du sujet. Axel Roucou, vous êtes fondatrice de Serial Yoga, anciennement Yomad. Il s'agit du premier yoga truck en Europe. Justine Andanson, vous êtes fondatrice du site internet Truc de Nana et du chatbot Objectif Super Nana. Et Charlotte Pignal, vous êtes fondatrice de Inspire Morning, une structure qui organise des événements sur le bien-être intérieur. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle, à vous qui nous regardez, que c'est un live Facebook. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages, à laisser des commentaires sous ce live pour poser vos questions. Nos invités sont là pour y répondre. On va rentrer donc dans le vif du sujet, le bien-être intérieur, le développement personnel. Qu'est-ce que c'est finalement, Charlotte ? Question facile pour commencer. Je dirais le bien-être intérieur, c'est surtout arriver en fait à se reconnecter un peu à soi-même. Je dirais que c'est tellement facile de se laisser emporter par le rythme du quotidien, d'aller au bureau et d'enchaîner les journées. Et en fait, tout simplement de se reconnecter avec son corps, ses émotions, son ressenti. Et c'est pas parce qu'on monte des boîtes dans le bien-être que c'est forcément plus facile. Pour nous aussi, je crois qu'on a besoin de piqûres de rappel assez régulièrement. C'est vrai que c'est ce qu'on pourrait croire. Mais quel type de pratique ça regroupe aussi, Axel ? D'abord, je complète ce qu'a dit Charlotte, c'est aussi d'écouter simplement sa petite voix personnelle. De s'écouter, je crois que c'est déjà le plus important, plutôt qu'aller chercher ailleurs plein de méthodes, c'est d'abord peut-être de faire un tout petit point sur soi et de s'écouter et de savoir les jolies choses qui sont à l'intérieur et qu'on peut sortir et qu'on a du mal à sortir à l'extérieur. Et là, forcément, je reprends votre question, découle plein de méthodes. Alors, par exemple, il y a le yoga, qui n'est pas un gros mot, je vous rassure tout de suite, c'est quelque chose qu'on peut faire tous. Après, il y a l'utilité d'Internet, de livres, de coach, et j'en passe, et des meilleurs. Et pour vous, Justine ? Alors, en effet, je pense qu'on est toutes et tous un peu stressés par cette vie qui va à 10 000 à l'heure. Et de temps en temps, on a besoin d'une piqûre de rappel, c'est vrai, d'une petite conscience qui nous dit bon, allez, maintenant, calme-toi, prends du temps pour toi. Et c'est très dur. C'est très dur, surtout quand on arrive vers la trentaine, qu'après on a des enfants. Et là, c'est encore pire parce qu'on voit défiler la journée comme ça, d'un claquement de doigts. Et puis le cerveau, souvent, j'imagine, reprend le dessus malgré le fait qu'on essaye de se contrôler, d'écouter son corps, c'est ça aussi. Et finalement, quel usage vous en faites, vous, Charlotte ? Moi, je dirais que c'est assez facile pour moi parce que je me lève naturellement un peu tôt le matin. C'est important de se lever tôt le matin ? En tout cas, c'est un rythme et c'est une discipline un peu à avoir et de prendre du temps pour soi, en fait. Et de se dire, voilà, aujourd'hui, je prends quelques minutes, une heure peut-être le matin pour moi. Et ça permet de lancer ma journée, d'être beaucoup plus zen le reste de la journée et d'être aussi plus disponible pour les autres. Donc le développement personnel, côté perso et côté pro. Bien sûr. C'est indispensable, ça aussi, quand on travaille dans ce domaine ? Ou pas, d'ailleurs ? Il est juste primordial. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'être une usurpatrice si je ne l'applique pas à moi. Parce qu'en fait, après, ça dépend, on a chacune nos méthodes. Mais moi, ce que j'applique, je suis sur le terrain, je suis sur mon tapis de yoga avec les gens. Et essentiellement, je les guide avec un ressenti. Et ce ressenti-là, je ne l'invente pas. Je m'en suis inspirée à travers des voyages, des rencontres. Mais c'est essentiellement, moi, ce que je vis, ce que je traverse sur mon tapis et que je vais retransmettre aux autres et qui va faire tic, on va parler le
le même langage, et pas un langage abstrait encore une fois. Ça regroupe à la fois le yoga et toute cette thématique du développement personnel et du bien-être. Il y a un vocabulaire qui fait peur aux gens aujourd'hui. Parce qu'il est lié aussi à une histoire des années hippies, de baba cool. Comme vous pouvez après, comme vous pouvez me voir, je ne suis pas avec 15 000 anneaux dans les oreilles, un peu de bracelet au poignet, mais pas aux chevilles, vous pourrez vérifier après. Bref, c'est pas du tout un truc évanescent. C'est vachement plus terre à terre et concret avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc le vocabulaire, il a changé. Et c'est ça qui tique et qui fait que les gens sont inspirés et rentrent dans le bien-être et le développement personnel. Et vous, l'usage que vous en faites, donc c'est à travers Serial Yoga, hein, vous avez changé le nom il n'y a pas très longtemps, c'était Yomad. Donc le principe, c'est un camion, un truck qui se déplace principalement en Île-de-France pour le moment, pour enseigner le yoga, pour des cours ouverts au public ou aussi professionnels, c'est ça? C'est ça. Alors je prends juste, j'aime pas qu'on dise un camion, parce que c'est un combi Volkswagen. Il a cette particularité, les gens le voient. Il date évidemment de l'époque des années hippies, il fallait que je m'en inspire quand même. Et du coup, il a ce capital sympathie parce qu'à l'époque, il véhiculait aussi une énorme vague et une sensation de liberté. Et c'est toujours le cas, même si aujourd'hui, il est désigné comme véhicule de collection. C'est lui qui fait le trait d'union, en fait, avec les gens. Parce que moi, en revenant à Paris, en voulant développer quelque chose, je ne savais pas encore quoi, j'avais en tout cas cette intime conviction de ce que moi, j'avais senti et appris à l'étranger. Je ne le retrouvais pas en France. C'était très abstrait. Pour moi, entre guillemets, et sans aller très loin, c'était très bourgeois. Paris, le yoga, on a l'impression qu'on pouvait que le pratiquer si on habitait dans certains quartiers de Paris. Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Donc c'est ça, le camion, le combi, en fait, il m'a permis en fait de casser les murs et de casser le plafond. Le plafond aussi de verre, la limite que les gens s'imposent pour pas aller franchir la porte d'un studio de yoga parce que c'est pas leur monde, parce qu'ils ont peur d'être jugés, qu'ils sont pas bien dans leur peau. Le combi fait lui le trait d'union avec les gens. Et vous ne donnez pas les cours à l'intérieur? Non, j'aimerais bien. C'est compliqué. Mais il faudrait vraiment pousser comme ça tout petit. Mais non, lui en fait, il fait le déclic. Vraiment, j'ai vu ça avec des populations compliquées comme dans les foyers, des ados en foyer. Le combi arrive, ils viennent me voir. Ça les fait rire, ils passent tout autour, on se prend en photo. Ça désacralise. Ça désacralise. Et là, tout à coup, ils acceptent d'essayer de quelque chose qui s'appelle le yoga. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Peut-être qu'il faut s'asseoir, on va être un petit peu engoncé, voilà. Et du coup, ça fait tilt. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Toutes les trois, vous êtes un peu aussi, dans l'événement, surtout vous, Charlotte, mais un petit peu aussi Justine. Oui. Vous étiez avant, déjà il y a quelques années, chroniqueuse dans le bien-être, donc c'est un domaine que vous connaissez bien. Et ensuite, vous avez fondé le site internet Truc de Nana, en parallèle. Voilà, c'est ça. Et Objectif Super Nana, un chatbot, donc une messagerie, une boîte de dialogue virtuelle, on va dire via Messenger, qui est aussi un programme pour les femmes. De coaching. En fait, nous, pourquoi on a choisi ce moyen, Messenger, c'est parce qu'il y a 14 millions d'utilisateurs en France potentiels. Et nous, ce qu'on voulait, c'était toucher le maximum de femmes. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller chez elles sur leur mobile et être cette fameuse piqûre de rappel. Donc qu'est-ce que vous faites à travers Messenger? C'est un programme de life coaching, un programme de mieux-être, à travers des messages motivants, des mantras, des trainings en vidéo, des messages audio de relaxation, de méditation, des conseils aussi, des recettes, des conseils pour être mieux, à la fois en cuisine et aussi en psycho, puisque le but c'est qu'elles soient mieux dans leur tête et dans leur basket. Il y a plusieurs thématiques. Il y a plusieurs thématiques, fit, zen et happy. Et le but, c'est d'être mieux. Et à travers cette discussion, c'est comme si c'était des messages bienveillants d'une copine. Le ton est ultra léger, vraiment comme une copine, qui sur Messenger dit à une autre copine, tiens, ce serait bien que tu prennes un peu de temps pour toi. On choisit d'interagir un peu quand on veut, c'est ça? Il n'y a pas d'obligation d'horaire? Non, en effet, là, ça fait partie des fonctionnalités qu'on a mises en place très dernièrement. Les femmes peuvent choisir la fréquence des messages, mais aussi leur heure et jour de training, l'heure et le jour à laquelle elles veulent recevoir ce moment de relaxation. Donc c'est vraiment du sur-mesure et ça s'adapte au fil des jours. Plus elles nous en disent sur leur quotidien, plus on s'adapte à elles. Tu peux donner un exemple, par exemple?
Par exemple, de quoi? De messages? Ouais. Bah, par exemple, ça peut être, une fois, ça peut être un training de yoga, pourquoi pas, un matin. Un autre jour, ça peut être une relaxation, puisqu'on travaille avec plusieurs intervenants, dont des sophrologues et des personnes spécialisées en méditation. Et une autre fois, ça peut être, bah, tiens, je te donne un petit conseil pour être efficace quand tu rentres du boulot, faire un peu de sport sur le chemin du retour. On lui dit, bah, tiens-toi droite, contracte les fessiers, inspire le nombril, et puis ça peut être tout simplement qu'on peut une faire recette. un peu partout et tout le temps. Exactement. Et c'est exactement. personnalisable, l'âge, j'imagine, Tout à fait. le temps qu'on a y consacrer. Si la personne est enceinte, si elle nous le précise au début et même pendant le programme, puisque c'est une discussion Messenger, donc nous on a une équipe qui s'occupe du suivi. Si elle dit je suis enceinte, j'aimerais bien recevoir les trainings grossesse, hop, à partir de maintenant, elle reçoit les trainings grossesse. Donc c'est vraiment adapté et au fur et à mesure de son engagement dans le programme. C'est évolutif. Et ça fonctionne par abonnement, c'est ça? C'est par abonnement. En tout cas, pour l'instant, on a décidé de faire ça sous forme d'abonnement, un peu comme Netflix. D'ailleurs, on fonctionne sous forme de saison. C'est ça qui est rigolo. Hein. Voilà, saison 1, saison 2, saison 3. C'est 4,90 € par mois. C'est un tout petit prix et ça, c'est important. On voulait qu'elle s'y engage, donc ce n'est pas gratuit, mais on voulait un petit prix pour toucher un maximum de femmes et que ça rende justement, un peu comme toi, le mieux-être, eh bien, que ce soit pas élitiste, on peut être mieux, on peut faire du développement personnel, du yoga, du pilates, de la méditation, sans être dans une élite. Voilà. Charlotte, vous aussi, vous touchez quand même un grand nombre. Vous êtes vraiment très axée développement personnel avec Inspire Morning, qui est une double structure. Donc à la fois une association She's Morning pour les femmes, des événements tôt le matin ponctuels dans toute la France, et à la fois We Are Morning, donc plutôt côté partie professionnel pour des entreprises, c'est ça? Exactement. En fait, nous, on a fait le choix de créer au départ en fait, une association pour justement exactement dans la même veine des deux intervenantes, c'est de pouvoir en fait évangéliser, proposer un plus grand nombre en fait de personnes possibles, de faire le premier pas vers la méditation, vers le yoga, vers en fait ces ateliers qui au final qu'on connaît très mal et vers lesquels on a parfois un peu de mal à aller, je dirais un peu spontanément. Donc voilà, nous c'est tôt le matin, c'est 6h30, 9h30 et ça permet de rencontrer en fait un maximum d'intervenants, de tester vraiment les ateliers et après potentiellement de pouvoir continuer. Je pense à Axel qui a donné des cours à nos événements et qui du coup a vraiment en fait rencontré les participantes et qui après ont pu du coup refaire des événements plus réguliers avec elles. Et rapidement en fait le B2B, donc plutôt les grandes entreprises. Mais toujours pour les femmes. On est passé en mixte. Il y a les deux. Voilà, c'est pour ça que She's Morning est vraiment que pour les femmes et We Are Morning sont des événements mixtes en entreprise où là des grandes entreprises nous demandent en fait d'intervenir pour tous les collaborateurs sur toutes les questions de bonheur au travail, gestion du stress, management au positif, je dirais tout simplement toutes ces questions un petit peu qui sont en société aujourd'hui et sur lesquelles on a envie en fait de voir du changement. Et vous voyez ce changement justement ? C'est vraiment en train de changer. Enfin, moi, j'ai créé l'association il y a 3 ans. Depuis, je rencontre des centaines de personnes en fait, qui sont en fait, dans ce milieu-là en train vraiment de faire changer les choses au quotidien. Et les entreprises sont vraiment en, fait, en demande de plus en plus de nouveautés, d'expériences et vraiment ont envie de casser ce rythme des entreprises, des hiérarchies, des pyramides et des choses qui sont lourdes pour les collaborateurs et ont envie tout simplement de redonner le sourire et de se rappeler que c'est l'humain en fait qui est le plus important dans nos sociétés. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer alors ? Alors moi, je dirais personnellement, je me suis lancée parce que j'aurais voulu en fait qu'il y ait des événements tôt le matin auxquels je voulais participer. Et le problème, c'est qu'à 6h ou 7h du matin, je ne trouvais pas beaucoup de cours de yoga ou de cours de méditation. En France, ouais. En France, en tout cas, voilà. À Los Angeles, il n'y a aucun problème pour trouver des cours de méditation à 7h le matin. Donc Axel, s'il te plaît. Voilà. Et je l'ai fondé et aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Donc né d'un besoin et ça fonctionne. Et est-ce que ça vous a changé aussi, vous, les premières par exemple, je pense à vous aussi, Axel, parce que vous étiez réalisatrice donc, dans le milieu de la télévision et aujourd'hui, vous êtes vraiment dans un milieu qui n'a plus rien à voir.
Ça se rejoint parfois sous certains aspects. Non, en fait, pour répondre à la question, j'ai pas prémédité en fait mon changement de carrière parce que j'étais bien dans ce que je faisais et en fait dans les méandres de reportage, j'ai un jour franchi la porte d'un studio de yoga et la façon dont ça a impacté sur moi, ça m'a pu quitter comme une petite valise, comme un petit sac à main vachement agréable et du coup j'ai commencé à en faire de plus en plus. Voyant que ça a impacté sur moi, que ça me changeait, j'ai été assez obstinée pour aller passer le cap de faire des formations. Mais sans me dire, je vais enseigner et je vais changer de métier. Je me suis dit, c'est quelque chose que je peux faire en complément. Parce que tous ces métiers en télé où j'étais intermittente du spectacle, j'avais du temps libre. Et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qui va contrebalancer le stress de ma vie au quotidien. Et ensuite, eh ben, c'est comme une super bonne, pour le coup, bonne maladie, c'est que ça rentre dans votre corps, dans votre peau, dans votre vie, dans tout ce que vous pouvez faire, jusqu'à un moment où naturellement la balance, elle s'est faite. Et logiquement, j'ai commencé à faire plus que ça. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de formation particulière ou vraiment d'être baigné là-dedans depuis la sortie, on va dire, du lycée en études supérieures. C'est aussi une question de Christelle. Elle était prévue pour plus tard, mais je trouve que ça va bien maintenant aussi. Juste, j'ai envie de dire, si beaucoup en ce moment me demandent. Je pense que, en tout cas pour le yoga, après les filles vont compléter, pour le yoga, il faut d'abord vachement faut avoir envie de le pratiquer, en faire tout le temps. Parce qu'après, quand vous allez l'enseigner, c'est pas juste une matière comme ça qu'on prend dans une étagère, sur une étagère. Il faut le vivre, le transpirer. Et il faut faire des formations. Vous êtes face à un public qui est d'âge différent, donc il faut se prémunir de choses. C'est pour soi, pour être confortable, pour être crédible. Juste ça. Et pour vous, Justine, ouais. Oui, en effet, je pense qu'il faut se former non-stop. Moi, je ne viens pas forcément du même univers. Hein. Moi, mais il y a une formation particulière? Alors, moi, à la base, c'était vraiment journaliste, puisque j'ai commencé comme ça, même avec Truc de Nana. Hein. C'était vraiment un média, un magazine. Après, moi, c'était plus mon envie de partager des choses qui me tiennent à cœur. Et le mieux-être en fait partie. Moi, je suis née dans une famille quand même où le bien-être était vraiment très, très important. Hein. Le sport, la religion, notamment avec mes parents qui sont aussi dans le bien-être. Donc du coup, c'était mon envie de partager. Je partageais aux copines, j'ai eu envie d'aller plus loin. Voilà. Donc c'est l'envie de partager une passion, c'est ça qui pousse quand même au départ. Et vous, Charlotte, vous êtes formée Alors moi, je suis pas prof de yoga, je suis pas intervenante dans les événements. Donc il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour se lancer. Et justement, j'ai besoin d'intervenants spécialisés qui sont vraiment professionnels du milieu. Et c'est eux, en fait, la valeur aujourd'hui de mon entreprise. C'est vraiment, en fait, le réseau et les partenariats que j'ai avec eux. Moi, je fais juste de la logistique et du booking. Hein. Moi, je fais juste des rétro-planning et ce genre de choses. Donc pas forcément besoin de formation particulière, ça dépend ce qu'on lance, en fait. Non, mais il faut bien s'entourer. Je pense que c'est primordial de savoir s'entourer, de pouvoir déléguer et de faire appel à des gens beaucoup plus compétents que ce soit dans des domaines. Moi, je le vois sur mes événements et sur Objectif Super Nana. Il faut que je m'entoure de gens très compétents, c'est sûr. Alors justement, avant d'en arriver là à s'entourer, il y a eu la création de la société. Est-ce que déjà, pour créer votre société ou association, vous vous êtes entouré, vous avez bénéficié d'accompagnements particuliers? Alors, moi, je prêche ma paroisse, c'est venu d'un rêve, vraiment. Je pense que déjà, on repart. Pour moi, c'est ça qui est chouette aussi. C'est pas, je me suis réveillée un matin en disant je vais créer mon entreprise. Ça m'aurait fait peur, je pense. Et je crois que tout le monde, on cultive des rêves qu'on pense parfois vraiment pas réalisables. Moi, j'ai tendance à me dire, je sais pas si c'est bien, que les rêves les plus fous, au contraire, c'est ceux qu'on va réaliser. Même s'il faut se donner du mal, même s'il faut des fois passer par des moments difficiles. Ce combi-là, je l'ai rêvé en me disant mais non, c'est complètement débile. Ben après, j'ai cherché dans les petites annonces, j'ai acheté ce combi. Et il est dans mon garage. Et c'est ce que je disais à Justine juste avant l'émission. Parfois, je retourne dans mon garage, je me dis, mais c'est vrai, il existe. Il est là, il est là. Mais pas d'accompagnement particulier pour vous Non, mes copines, c'est drôle, pour un achat de combi, tous les garçons m'ont freiné. On me dit, qu'est-ce que tu fais? C'est hyper bizarre. Alors, on va en parler des femmes après, oui. Niveau accompagnement, Charlotte ou Justine? Alors, moi, je me suis fait accompagner par mon mari, qui lui était aussi entrepreneur, également par mes parents, parce que je fais partie d'une famille où on est
assez entrepreneur et mon mari aussi. Donc, du coup, c'était plus ça. C'était plus, c'était pas la banque, c'était pas des gens dont c'est le métier, mais plus une famille, des amis qui épaulent et après, plus tard, des associés. Un peu comme vous aussi, Charlotte. Moi, j'ai la chance, c'est ma 3e entreprise et tous mes amis en fait sont chefs d'entreprise, créateurs et je suis vraiment dans ce milieu-là et je dirais pas besoin d'un accompagnement à ce moment-là. C'était juste le réseau et le fait d'être soutenu en fait au quotidien. Alors, une question qui est venue aussi de 2 personnes, de Zénia et de Séverine. Est-ce que vous avez fait des études de marché avant de vous lancer? Zéro. En fait, non, mais parce que pas de prêt bancaire ou Alors, c'est vrai que truc de nana à 10 ans, donc du coup, moi, c'était plus. Voilà, il faut changer de business model à un moment, il faut trouver autre chose pour continuer à fédérer, à inspirer. Il y avait les événements et après, on s'est dit, bah tiens, objectif Super Nana, pourquoi pas? On a vu que ça marchait, qu'il y a des chatbots qui fonctionnent et qu'il y a un potentiel sur Messenger et un potentiel dans le bien-être. Bon, bah, pourquoi pas tenter? Voilà, c'était une opportunité. C'est une opportunité. Après, oui, c'est vrai que ça fait toujours peur quand on pose cette question, mais l'étude de marché, on l'a fait au fil de l'eau. Moi, je pense que l'étude de marché, c'est vraiment l'instinct. Aussi. Tout simplement, en fait, il y a quelque chose qui nous passionne, pour lequel on va vraiment en fait avoir envie de travailler, de batailler. On a tous des talents en fait personnels, des choses sur lesquelles on est vraiment doué naturellement et d'autres un peu moins. Et en fait, tout simplement d'arriver à prendre nos talents, à vraiment travailler en fait avec eux et qui nous aident à avancer. Et au final, on peut devenir, de mon point de vue, on peut devenir en fait excellent absolument dans tous les domaines à condition de vraiment travailler pour. Et je dirais que voilà, l'instinct, le côté business. Effectivement, nous, on a fondé une association, après on a fondé l'entreprise pour arriver en fait à facturer différemment, et à segmenter les cibles, choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui vient petit à petit. Il faut rebondir aussi. Surtout avec avec le retour client au final. Parce qu'on est en frontal directement avec nos clients et au final, ils nous demandent des choses. Bah voilà, tout simplement arriver à adapter nos produits, notre discours en fonction de leurs besoins. Au final. L'idée, parfois, je sais pas, mais l'idée initiale, ton projet, il évolue aussi au fur et à mesure. Et c'est ça qui va. Plus tu vas répondre aux attentes, plus ça va fonctionner. Et en cas de reconversion, comme pour vous, Axel, vous conseillez plutôt d'y aller étape par étape plutôt que de tout quitter Mais comme les filles, moi, au départ, je voulais ouvrir un studio de yoga. Et très vite, toute seule, je me suis dit, j'ai pas l'argent, je vais pas y arriver. Et j'ai rebondi sur cette idée de camion. Mais je sais pas, après, moi, j'ai aucun proche qui a créé une entreprise. J'ai ponctionné mes comptes bancaires au niveau personnel. J'ai pris de l'argent chez mes potes que j'ai remboursé. Et c'est comme ça que j'ai commencé, que tout le monde peut commencer. Parce qu'il y a tout ce vocabulaire d'études de marché, de prêts bancaires, de crowdfunding. J'imagine les gens qui sont là de l'autre côté de leur écran. Oui, c'est vrai que ça peut paraître énorme, mais on peut se noyer. Ouais. Mais finalement, je pense que mine de rien, ça reste quand même pour une entreprise aujourd'hui, du moins si on se lance aujourd'hui, important de faire une étude de marché. Oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs des informations sur le site de notre partenaire, l'AFE, un dossier projecteur sur le bien-être justement, pour aider justement les créateurs d'entreprises à créer leur entreprise, à faire leur étude de marché. Financièrement, comment ça s'est passé pour vous au début ? Alors, au début, avec Truc de Nana, ça restait un média, donc on a fait de la pub de différentes manières, comme on peut le faire sur un média Internet. Et c'est là, après, où justement on a voulu évoluer parce que la publicité, ça ne pouvait pas marcher qu'avec la publicité. Donc, on a fait des événements de la même manière que vous. On a fait appel aussi à des entreprises pour nous accompagner, à faire de temps en temps du B2B, du B2C. Oui, comment on résiste en étant un média ? Parce qu'aujourd'hui, être média et en plus bien-être intérieur, c'est quand même 2 domaines qui sont extrêmement difficiles. Oui, complètement. C'est pour ça que le média, c'est maintenant une vitrine, c'est un endroit qui rassure aussi les marques avec lesquelles on fait des événements et qui rassure les consommatrices avec Objectif Super Nana, puisqu'on existe depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on a dû faire évoluer le business model. C'est pour ça que l'étude de marché, c'est super. Bien sûr que quand on a la chance de pouvoir en faire une, c'est bien. Mais parfois, il faut savoir se faire confiance. Et en effet, le business model, faut qu'il change. En tout cas, quand ça ne marche pas, il faut changer.
Il ne faut pas attendre de s'écrouler. Ou compléter, comme vous l'avez fait avec le chatbot. Bien sûr, le chatbot, là, c'est une idée très récente qui date depuis janvier 2018. Donc c'est vraiment frais, mais on sent pour le coup vraiment le potentiel avec les utilisatrices qui ne cessent de s'inscrire chaque jour et on a confiance. Et donc Axel ou Charlotte, à partir de combien de temps on se rémunère après la création de son entreprise? Moi, j'ai fait le choix d'investir plutôt sur des collaborateurs. Je crois que je suis dans mon entreprise celle qui est le moins bien payée. Mais en fait, ce que disait Justine tout à l'heure, de s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi en fait, dans ces domaines-là. C'est important. Et c'est essentiel. En fait, sans ces personnes-là, aujourd'hui, l'entreprise ne fonctionne pas. Et au final, on a besoin en fait, de nouvelles personnes qui sont là pour délivrer, pour être là toujours au quotidien et assurer. Donc vraiment, l'équipe est quelque chose d'important. Donc rémunération au bout de combien de temps? Moi, je dirais au bout de 3 ans. C'est tout récent pour moi. 3 ans. Je crois que je me suis versé mon premier salaire il y a quelques mois à peine. Félicitations, Ouais, déjà, c'est déjà bien. Et pour vous, Axel? Alors moi, c'est un démarrage puisque je viens de devenir entreprise individuelle. J'étais auto-entrepreneuse. C'est comme ça que j'ai monté d'abord Feuillomad en faisant un prêt bancaire principalement pour acheter le combi, ensuite qui a été remboursé avec un prêt. Et je ne me suis pas payée jusqu'ici. Je suis devenue entrepreneuse individuelle pour pouvoir en fait rentrer dans mon équipe d'autres professeurs qui puissent enseigner avec moi. Et j'ai plus plaisir en fait pour ce premier mois de pouvoir les envoyer sur le terrain, faire des cours, les payer. Moi, ça viendra après. En gros, c'est un secteur, il faut aussi le dire, je crois que c'est important puisqu'en ce moment, beaucoup de femmes veulent se reconvertir dans le bien-être. Vous le conseillez? Je le conseille si on est passionné. Encore une fois, je pense que quelqu'un qui est passionné, quel que soit le secteur, il s'y retrouvera. Il aura cette étincelle, ce fil rouge qui va l'emmener partout, même dans les moments les plus difficiles, il en ressortira. En revanche, là, dans le bien-être, c'est pas facile. Et c'est pour ça que les jeunes profs, j'ai à cœur de les mettre en garde parfois, de moins donner de cours, de choisir les cours qu'ils donnent, que ce soit bien payé, parce qu'on donne physiquement, on donne de l'énergie, on est avant, après le cours, les gens nous font confiance. Et c'est pour ça que j'ai voulu être entrepreneuse individuelle, de pouvoir placer d'autres profs à ma place pour qu'eux voient qu'ils pouvaient aussi être un petit peu plus payés. Et en tant que femme, alors, comment ça se passe dans ce domaine? Du coup, c'est plus facile parce qu'on est une femme et que le cliché veut que ce soit un domaine de femme ou pas forcément? Je ne sais pas si c'est plus facile. Après, moi, j'ai toujours voulu m'adresser aux femmes depuis que j'ai commencé le métier de journaliste. Donc, pour quelle raison? Parce que je fais partie, j'ai une sœur, ma mère c'est aussi mon rôle modèle, ma grand-mère aussi, j'admire énormément mon papa, mais c'est vrai qu'on était une bande de femmes, une bande de nanas, et moi j'aimais bien parler aux filles, je me sentais bien autour d'elles, et j'ai commencé avec Trucs de Nana, à faire aussi des piges pour la presse féminine, et après faire des événements pour les femmes, j'adore ça, et là Objectif Super Nana, c'est parce que je me sens proche de la femme en règle générale, donc j'aime bien me dire qu'on a des choses en commun, qu'on est solidaires. Et là, d'ailleurs, ça s'est ressenti sur le plateau. Je trouve qu'on s'entend bien et on s'entendait bien aussi avant. Donc, après, faire partie du business en tant que femme, là, oui, il peut y avoir des difficultés, je pense. Mais là, dans mon domaine, j'ai pas, pour l'instant, trouvé de... Charlotte? C'est drôle parce que moi, j'ai créé She's Morning, donc une association pour les femmes. Et moi, c'était plus un peu le hasard. C'est que en fait, j'ai créé ça parce que voilà, il fallait un segment, entre guillemets, et que je me suis dit, si je m'adresse à ces femmes qui sont plutôt trentenaires, un peu carriéristes, et qui au final ont du mal à tout concilier dans leur vie au quotidien. Et voilà, et en fait, petit à petit, les participantes nous ont dit, on est bien qu'entre femmes, surtout ne nous rajoutez pas d'hommes, c'est un peu notre parenthèse. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte, c'était pas forcément des trentenaires, c'était plutôt des, plutôt quadras qui viennent et au final, la cible a évolué un peu comme ça. Et c'est drôle parce que mes participantes sont vraiment des femmes. Il y a beaucoup, c'est drôle ce que je disais encore il y a quelques semaines, moi je me sens pas féministe, c'est pas mon combat, j'ai pas d'étendard comme ça à porter. Et par contre, je suis très soutenue par les hommes. J'ai énormément d'hommes chefs d'entreprise dans mon entourage et c'est quelque chose qui, pour moi, m'aide beaucoup. Et je pense que, du coup, d'être une femme aide un petit peu parce que voilà, ils ont ce côté un petit peu de nous aider, de nous valoriser, de nous guider un petit peu. Moi, vous êtes quand même une équipe très féminine. Et oui, par contre, on est une équipe très féminine. Mais on a un homme dans l'équipe. Hein. Ah, nous aussi. On en a un. Mais c'est un peu, c'est notre fierté.
Alors, on nous demande une question, je n'ai pas entendu le nom. Mélanie, voilà, nous demande combien de temps s'est-il écoulé entre, on revient sur la création d'entreprise, entre l'idée de la création et la concrétisation. Donc, plutôt pour Axel et Charlotte. Pour le coup. Alors moi, je prends cette question parce que je suis vraiment intimement persuadée qu'entre le moment où on a envie de faire quelque chose, il faut quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Enfin, c'est vraiment, on doit le tester en fait très rapidement. Et rien, vraiment, je déconseille, mais à tout le monde. Dans ce domaine-là, en tout cas. Oui, parce qu'on n'a pas énormément, enfin, c'est pas de la production, c'est pas de l'industrie, on n'a pas de machine à acheter, entre guillemets, mais vraiment de tester. Et surtout pas de poser des questions, entre guillemets, faciles à sa famille ou à ses proches, mais vraiment de fabriquer un petit prototype, de tester son cours et de le lancer sur le marché. Et de se planter, au pire, de faire le mauvais prix ou pas avoir de logo. Pourquoi se précipiter ? Parce qu'en fait, on essaye, on teste le marché. Et en fait, une bonne idée, on va le voir tout de suite. Elle va avoir un retour, en fait. Il va y avoir un engouement. Nous, notre premier événement qu'on a fait, She's Morning, c'était en mars 2015. On a fait donc l'événement le 20 mars à Montpellier. On avait l'idée, je crois, en décembre, juste avant, donc 3 mois avant. Et on s'était lancé en janvier en disant on va créer une page Facebook, vite fait un petit site internet. Il y avait juste une page, c'était le minimum du minimum. Et en fait, je me suis dit, on lance l'événement. Au pire, ça ne marchera pas et c'est pas grave. On n'y aura passé que 3 mois à mi-temps et c'est pas grave. Et on a eu 72 participantes à notre tout premier événement à Montpellier. Et en fait, les prix n'étaient pas bons, il y a eu plein de couacs, il y a plein de choses qui sont mal passées. Mais quand on a 72 personnes à 6h30 du matin qui se lèvent pour venir faire du yoga, là, en fait, on se dit qu'il y a quelque chose. Et c'est ça, en fait, je pense. C'est ça, en fait, qu'on a de marché. L'objectif Super Nana, on l'a lancé, enfin, on a décidé du projet en octobre. Et on l'a lancé en janvier. Voilà. Mais au début, on a testé sur nos amis. On a testé sur nos amis, plus sur des femmes de la communauté Truc de Nana. Puis après, c'est comme ça que tu évolues aussi, tu fais évoluer ton business. Donc en fait, vaut mieux avoir une idée, la lancer rapidement, et puis comme vous dites, la faire évoluer ensuite en fonction de la communauté. Et comment ça dépend aussi, pardon de vous couper, ça dépend aussi de l'idée, forcément. Il y a des idées qui quand même demandent un tout petit peu plus de temps. Il y a une chose que j'ai faite, moi, qui m'a pas mal aidée pour passer le cap de l'étiquette un petit peu de devenir entrepreneuse sans que ça fasse peur, c'est que j'avais fait 3 jours de Possible Camp chez les pionnières. Il y a plein d'incubateurs qui font ça. C'est comme une espèce de télé-réalité, on peut peut-être dire ça. 3 jours où vous êtes formés en fait. Donc il faut se former en permanence. Moi je trouvais ça intéressant en fait. Moi ça m'a donné, ça m'a enlevé la culpabilité de me dire mais je fais pas partie de ce monde-là. Mon métier c'est de faire des documentaires. Moi j'ai pas la casquette d'entrepreneuse. Comment on fait quoi? On rentre dans un autre monde, qu'est-ce qui se passe? On met d'autres vêtements, parce que non, je suis toujours en legging. Bref, et c'était hyper intéressant. Parce qu'on a testé ces idées, on était un groupe de 12 filles encore une fois, donc on se rassure, on s'est vachement épaulé, on a rodé la façon de s'exprimer à l'oral, on a rencontré des avocats pour savoir comment créer d'éventuels statuts, banques, comptables, etc. C'est tout un petit package qui fait qu'après on était armés pour ça. Et derrière ça, c'est comme ça que mon idée a migré sur le combi, et 3 mois après que j'ai acheté le combi et que je testais après les cours. Mais ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Comment vous avez trouvé vos premiers clients? C'est mon ancien métier. C'est pas comme si on fermait. Quand on fait une reconversion, beaucoup ont peur parce qu'on a l'impression qu'on ferme un monde pour en ouvrir un autre. Or, ce sont des passerelles. C'est juste un autre chapitre de la vie et tout ce qu'on a fait avant, au contraire, sert vachement. Mes premiers clients, c'est mes anciens collègues, c'est mon ancien patron, c'est mon père qui m'a servi de structure parce que j'ai transformé son salon en studio de yoga. Et comme j'étais pas loin des boîtes de prod de télé, c'est comme ça que les gens, à la sortie des montages, des tournages, excédés, sont venus poser leurs fesses sur un tapis de yoga dans mon salon. Ça a commencé comme ça. Et puis de bouche à oreille. Et quelle place a les réseaux sociaux dans tout ça? Ça doit être... Alors pour vous, Axel, je sais, elle n'est pas très importante. Elle est beaucoup plus pour Charlotte et puis Justine. Justine, si vous la suivez sur Instagram, pas mal de stories. Donc vous pouvez nous en parler. Des stories rigolotes. Non, c'est important. C'est sûr, en tout cas pour Truc de Nana et Objectif Super Nana, c'est important parce que je m'adresse aux femmes aussi via les réseaux sociaux et via Instagram, où on mélange un peu le privé et le public,
parce que je suis sincère sur Instagram comme dans la vie et je peux me la jouer un peu blogueuse de temps en temps, mais c'est plus parce que j'aime ça et que je le fais avec humour et toute sincérité. Et c'est vrai que les femmes qui suivent le programme Objectif Super Nana, elles sont contentes parce qu'il y a un côté très accessible avec Instagram aussi, où de temps en temps, elles viennent me parler, viennent me poser des questions en direct et je joue le jeu puisque je partage aussi plein de choses de ma vie au quotidien. Je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable parce que c'est vrai que non, mais selon les métiers, les profils, moi, j'ai pas le même âge, par exemple. Et je sais qu'il y a des femmes qui veulent se reconvertir à 40, 50 ans, qui savent pas quoi faire avec les réseaux sociaux et qui savent même pas comment se servir d'Instagram. Il y a d'autres utilités. Facebook, c'est vrai que je trouve que c'est un premier tremplin pour trouver de la clientèle. Ça, je trouve que on sera plutôt d'accord toutes les trois. On peut aussi se former. Voilà. Après, Instagram, c'est hyper subjectif selon les gens. Moi, je m'interroge à mon âge. Je vois pas l'utilité de montrer mon nombril au petit-déj et mon bol de céréales. D'autres, oui, parce que c'est encore autre chose. Moi, je me place pas en égérie ni quoi que ce soit. Pour but, mon message subliminal, c'est un yoga pour tous. Dans ma classe, vous venez, il y a des gros, des petits, des grands, les gens viennent en couple. Des hommes et des femmes. Je rêve des hommes, écoutez-moi, c'est un message que je lance. Venez dans mes cours, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Il y en a pas beaucoup. Et on en a besoin. Il y en a pas beaucoup. Alors cette année, ça commence. C'est là où ça tilte, c'est que là, j'ai des couples qui viennent ensemble. J'ai maintenant 4-5 hommes. Mais il n'y a pas de honte, hein. Le yoga, c'est pour les garçons aussi. Au contraire, c'est chouette de partager quelque chose. Initialement, c'était pour les hommes. Et il y a de très bons profs. Et en plus, voilà, initialement, les hommes, et pour les femmes, c'était interdit. Non, mais juste ce petite chose, c'est important de le dire pour les réseaux sociaux parce qu'on a l'impression qu'on est obligé de passer par ça. Et Instagram, encore une fois, il faut se réfléchir comment on l'utilise avant. C'est pas grave. Moi, je ne sais pas faire des stories. Je regarde les autres. J'en ai pas la même utilité. Et pourtant, vous faites partie de la communauté des nanas de Paname. Ouais, mais parce que non, mais alors ça, moi j'aime bien les nanas de Paname parce qu'en fait, je découvre des filles qui n'ont pas le même âge que moi, qui ont des talents sur plein d'autres secteurs, et ce qui me permet moi, quand je fais des événements, de les utiliser, et du coup on s'entraide comme ça. Et pour le coup, ça c'est vraiment un média indépendant de filles un peu décalées, décadentes. Pour vous, Charlotte, rapidement, les réseaux sociaux, c'est important pour construire sa communauté, peut-être? On en a besoin. Nous, on s'est lancé effectivement aussi comme ça, et je pense que de faire des partenariats avec des gens qui font sens en fait, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui avancent dans la même direction, c'est très important. Et de ne pas avoir honte d'envoyer un message en disant bon bah voilà, vous êtes hyper connus, nous on se lance juste, est-ce que par hasard vous pourriez faire un post, d'oser demander en fait aux gens qu'on admire, vraiment à nos mentors ou à des gens voilà qui sont dans cette même mouvance en fait et vers qui en fait on a envie d'aller, d'oser demander tout simplement. Vraiment c'est le conseil le plus concret en fait que je peux demander. Pour attirer un grand nombre de personnes, les réseaux c'est quand même très très important et ça, nous en tout cas chez Truc de Nana, ça nous a beaucoup apporté, beaucoup aidé et notamment avec les partenariats qu'on peut faire avec plein de gens. Mais alors de manière plus générale, comment on construit sa communauté et comment on la fait vivre, je pense surtout aux événements, voilà, comment on fait revenir les gens, comment... L'humain et la sincérité, en fait la chaleur humaine tout simplement. Les réseaux sociaux, je pense qu'on est toutes dessus et on peut en faire que des éloges vraiment. Mais concrètement, nous on fait de l'événementiel, c'est-à-dire qu'on se retrouve entre femmes le matin, on passe du temps ensemble, on apprend à se connaître. Je prends l'exemple de certaines participantes qui arrivent à nos événements, il est 6h30, on se connaît pas, personne ne se connaît trop et il y a un peu cette distance un peu froide. Et puis au final, une fois qu'on a fait un atelier, 2 ateliers ensemble, qu'on a petit déjeuner, je les vois, elles s'échangent leurs cartes de visite, elles se revoient pour déjeuner, elles reviennent ensemble après aux événements aussi. Je témoigne. Voilà, exactement. C'est vrai, j'ai participé à un événement, effectivement. Il y a une magie qui se développe. Exactement. C'est une magie, en fait, c'est des femmes qui ont pris la décision de venir, de passer du temps, de prendre du temps en fait pour elles, tout simplement le matin, et en fait, qui du coup ont envie de partager de l'humain, de la sincérité, et du coup de devenir copines en fait, entre elles. Mais alors pour celles qui justement aimeraient se lancer dans ce domaine, le bien-être intérieur, le développement personnel, est-ce que c'est vraiment une mode ou une tendance de fond qui se développe? Je pense qu'il y a une tendance de fond, pardon. Oui, mais je pense qu'il y a un peu des deux et qu'il faut faire aussi attention du coup. La tendance de fond, parce que les gens, on va pas dire le contraire, on se répète, mais les gens aujourd'hui sont stressés, n'ont plus le temps de rien. Et ça a cliqué quand même depuis un certain nombre de temps et ça va pas s'effacer. Les gens se rapproprient leur vie, se rapproprient du temps pour eux. Pourquoi on commence à se lever tôt le matin? Parce qu'on a envie de se créer cette petite bulle qui va faire que la journée, elle va être complètement différente. Donc ça peut pas être une mode. Parce que tout
à coup, les gens vont découvrir le potentiel qu'ils ont, qu'on a tous en nous, qui est de ne pas se faire voler sa vie par son travail, par son boss, par son collègue à côté qui est pénible, etc. J'en passe des meilleurs, on le sait mieux, ou dans le métro. C'est vraiment pour ça, ça peut pas être une mode. Après, la mode, j'ai envie de dire, c'est par exemple moi qui suis prof de yoga, quand on m'appelle pour me dire est-ce que tu peux faire du yoga bière, du dog yoga, du yoga chèvre. Pour les animaux, c'est ça? Ouais. D'accord. Après, ça, c'est des phénomènes qui existent à l'étranger, qui sont évidemment des phénomènes éphémères, quoi. Le yoga, il existe depuis des millénaires. Ça, son essence originelle, et c'est ça qui aide les gens. Hein. On va pas. Mais est-ce que la peur de l'échec, Justine, est légitime quand on veut se lancer? Complètement. Moi, je l'ai tous les jours, la peur de l'échec. Il y a pas un jour. Est-ce que le risque est vraiment réel? Après, au pire, bon, évidemment, quand on a mis de l'argent, quand on a mis de l'énergie, quand on a mis du temps, c'est dur, hein, l'échec, de se relever. Mais je pense que c'est aussi comme ça qu'on grandit. Bien sûr, on peut faire des erreurs, on peut échouer, mais à mon avis, c'est comme ça qu'on grandit et que peut-être que la prochaine fois, on réussira. Et il vaut mieux se dire on a tenté, qui ne tente rien à rien. C'est bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Et il vaut mieux garder un métier, un boulot d'appoint à côté quand on se lance, parce que vous disiez que le salaire n'est pas arrivé tout de suite. Pourquoi pas quand on ne peut pas se le permettre? Bien sûr, pourquoi pas. Moi, il m'arrive encore de faire des piges à côté, etc. Parce que je préfère tout réinjecter dans la boîte. Je fais un peu comme vous, je préfère payer des gens que de me payer moi. Mais c'est sûr que quand on ne peut pas, oui, on est obligé d'avoir un boulot à côté. Et vos dernières astuces, c'est un peu la fin de l'émission, les dernières questions, vos dernières astuces ou vos conseils, un petit conseil pour terminer. Moi, je dirais le conseil le plus important, c'est d'essayer. Au pire, on se trompe, au pire, on rate et voilà. Et il n'y a pas mort d'homme. On risque pas grand-chose en fait à essayer. Ce et à sera se enrichissant, quoi qu'il en soit. Et dans tous les cas, exactement. On apprend sur soi, on apprend sur le monde, on apprend sur nos capacités à faire les choses. Et je viens de penser à un exemple. J'ai une de mes mentors qui s'appelle Carole Garcia, qui est fondatrice de Graines de Pastel, avec qui du coup j'ai la chance d'échanger très souvent, qui est une entreprise, exactement, voilà, qui est une chef d'entreprise depuis 15 ans. Et c'est drôle parce que on a un peu les mêmes soucis, les mêmes questionnements toujours de comment on motive une équipe, comment on garde ses collaborateurs enthousiastes au quotidien, comment on intervient en fait avec des clients quand c'est parfois un peu difficile, choses comme ça. Et en fait c'est drôle parce que elle, ça fait 15 ans, elle est maman de 3 enfants, on n'a pas du tout la même vie et au final on a un peu toujours les mêmes questions et de se dire est-ce qu'à un moment ça devient facile, est-ce qu'à un moment ça roule tout seul et on se repose un peu sur nos lauriers et en fait c'est drôle, je me dis mais Charlotte, tu rêves complètement là et en fait c'est ça, c'est un peu cette adrénaline on a toujours l'impression de remettre en fait toute la mise sur le tapis et dire allez, j'y retourne. Donc il faut être passionné absolument. Absolument. Un conseil rapidement pour vous, Justine? Oui, être passionné, c'est sûr, c'est savoir s'entourer et savoir se remettre en question. Vraiment. Axel? C'est la même chose, c'est s'écouter, savoir bien s'entourer. Et encore une fois, je rajouterais, c'est pas grave l'échec, je viens de le vivre au tout début. Et au contraire, je suis peut-être contente de l'avoir vécu maintenant parce qu'il vous fait rebondir tout de suite. Et il vous fait tout de suite, en fait, être beaucoup plus sereine sur ce que vous devez faire et être bien plus précise. Et se former, voyager, s'enrichir en continu. Vous revenez de Jordanie, Charlotte, de formation, je crois, Axel. C'est indispensable. Toujours complètement. En fait, de rencontrer les autres, de piocher en fait dans les cultures différentes et de ramener avec soi en fait un maximum, je dirais, d'énergie, de bonnes ondes et de pratiques différentes en fait, tout simplement. Et de prendre du temps pour soi aussi. Ouais. Forcément, surtout quand on est dans ce domaine-là. Bon, après on dit toujours que c'est quand même le cordonnier le plus mal chaussé, mais j'espère qu'il faut quand même penser à prendre soin de soi. 2 dernières questions. La prochaine étape clé de la vie de votre entreprise, Axel? Ça sera d'apparaître normalement sur Paris-Plage et la Nuit Blanche là dans les mois qui viennent avec l'équipe qu'on avec des événements. Ouais, parce que là pour le coup c'est un joli programme de proposer du yoga offert aux Parisiens. Tous les jours de l'été. Et la Nuit Blanche, on concocte un truc assez rigolo pendant la nuit. Le rendez-vous est pris donc pour ceux et celles qui nous suivent et puis pour vous 3 aussi, j'espère. Justine, prochaine étape? Alors, sur Truc de Nana, on a des événements tous les mois, notamment bientôt au centre commercial Beaugrenelle où on organise des grandes sessions sportives. Et pour Objectif Super Nana, il y a
tous les mois des nouvelles fonctionnalités et on espère bientôt avoir de plus en plus d'utilisatrices. Et comme on a plein de parutions, on espère. Et Charlotte? Nous, de plus en plus d'événements. C'est vrai que le B2B prend un peu plus de place en ce moment dans le quotidien. Mais je dirais que les événements vont revenir assez rapidement cet été. Et j'aimerais bien organiser de plus en plus de retraites, histoire de sortir un petit peu géographiquement de notre quotidien. Donc, personnel ou pour non, les pour les particuliers, je dirais sortir un petit peu du cadre. Donc voilà, il y a plein de choses en préparation. On va voir un petit peu ce qui se concrétise. Mais en tout cas, c'est vraiment excitant. Mais je crois qu'on va en être, hein, si ça se fait, les retraites, pourquoi pas tester. Et pour terminer réellement cette émission positive, on ne peut pas faire un petit cours de yoga ici ou faire un peu de méditation comme on l'a fait avant que les caméras ne démarrent l'émission. Mais un mantra, une phrase positive, quelque chose qui vous inspire au quotidien, Axel? Alors moi, j'ai une chose et c'est toujours la même. Petite, j'écoutais les cassettes, on en était encore là. J'écoutais le conte d'Émilie Joly et Salvador qui faisait le compteur à la fin, citer cette jolie phrase de Saint-Exupéry qui est sur mon site internet, qui est « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve ». Il faut le garder précieusement. C'est beau, hein. Et ça me suit toujours. Okay. À noter. Justine? Alors moi, c'est un petit peu plus rigolo, mais c'est ce qu'on dit aux utilisatrices quand elles arrivent sur Objectif Super Nana, c'est « Me lever du pied gauche ou droit, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que je sois debout. » Voilà. Et debout, tous les jours. Donc, on a la niaque. Bien. Charlotte? Moi, je me répète souvent que je suis la personne la plus importante de ma vie. Et si je prends du temps pour moi le matin, en fait, du coup, je me sens un peu contentée et je suis plus disponible au quotidien pour les autres et pour appréhender la journée. Donc, me contenter en première au début de la journée et après me lancer dans la journée. On va essayer de faire ça. Pour moi, la phrase, ce sera plus largement et plus simplement dire que le fait d'entreprendre, c'est déjà source de développement personnel, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, de penser à vous aussi. Donc, merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission, d'avoir diffusé autant de bonnes ondes. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ici. Sachez que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur ellesentreprenent.fr, wedoobiz.com et bien sûr demaintv.fr. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour aborder une nouvelle thématique et rencontrer d'autres femmes qui ont réussi et qui vont, je l'espère, continuer de vous inspirer. Mais d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque businesswoman, il y a une vocation et c'est la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF.